Dans un petit village vivait Facundo, un agriculteur instruit et joyeux qui gagnait humblement sa vie. Il était également un croyant dévoué. Certains de ses voisins lui disaient toujours que la vie était injuste envers lui, que s'il avait été riche, il aurait été le meilleur propriétaire terrien et patron, que c'était dommage qu'il soit pauvre. En réalité, plus que pauvre, Facundo méritait d'être appelé un homme de cœur, car il était le seul à prendre soin des personnes âgées du village qui n'avaient rien et partageaient la peu de nourriture qu'il avait avec les nécessiteux du pays. De plus, malgré sa pauvreté, il a réussi à construire sa maison où il vivait avec sa bien-aimée et humble épouse Rosalia. Facundo ne possédait pas un grand morceau de terre comme ses voisins. Il n'avait pas non plus de clôture, car il n'avait pas d'animaux. Il n'avait que quelques moutons hérités de son grand-père. Alors il se cassait le dos en travaillant pour un riche propriétaire terrien de la région qui ne le payait qu'avec quelques livres d'orge ou de blé. Facundo disait « Père, j'ai besoin d'aide. J'aimerais avoir du bétail, des terres et des moutons, mais merci pour la nourriture. » Lorsqu'il partait travailler, il disait « Merci Seigneur, avec ta grâce nous allons aller paître. » Et le soir, il disait « Dieu le Père, merci pour ce jour que tu m'as donné. » Des jours, des mois et des années ont passé, et Facundo et Rosalia ont continué à travailler pour ce patron. Ils ont vu leur enfant naître et ont été reconnaissants pour le petit qui était devenu une partie de leur famille, disant « Merci Dieu pour ce petit ange. » Un jour, Rosalia, perdant un peu de fouille, a demandé à son mari quand le Seigneur leur enverrait de l'aide. Facundo a répondu sans hésitation « Tout d'abord, nous devons être prêts à recevoir ce que nous demandons. Seul Dieu saura quand nous le serons. » Rosalia a dit « Nous devons construire des écuries et sécuriser les pâturages. » Facundo s'est exclamé « Tu as raison, Rosalia, c'est ce qui nous manque. » Depuis ce matin-là, Facundo et sa femme ont commencé à construire une grande clôture, encore plus grande que celle du patron pour qui ils travaillaient. Ils n'avaient pas beaucoup de temps libre, mais profitaient des nuits. Ils étaient convaincus qu'ils auraient bientôt besoin d'espace pour tous les animaux qu'ils auraient. Ils ont construit une nouvelle cuisine et même une petite maison pour le chien. Ils l'ont fait avec tant d'amour et de dévouement qu'ils semblaient ne jamais se fatiguer. Après 3 semaines de travail nocturne sur un petit lopin de terre, on pouvait voir la clôture en construction. Les voisins, voyant la clôture, ont commencé à les juger, disant que Facundo et sa femme étaient de bonnes personnes, mais étaient devenus fous. Ils leur ont dit qu'ils étaient propriétaires de vaches et de chiens fantômes, et ont plaisanté en disant qu'il ne manquait que le poulailler. Rosalia leur a répondu « Vous avez raison, merci pour l'aide. Mon mari et moi allons aussi construire un petit poulailler. » Facundo et Rosalia, loin d'abandonner ou de perdre la foi, même lorsque leurs parents se sont détournés d'eux, ont continué avec engagement à compléter ce qui manquait. 3 ans plus tard, sur la petite propriété de Facundo et Rosalia, où il n'y avait autrefois qu'une petite cabane, se trouvait maintenant une petite citadelle de pierre. Il y avait de grandes étables pour plusieurs vaches, une petite maison pour les chiens et une autre pour les poules. À ce moment-là, ils étaient considérés définitivement comme fous, et le patron pour qui ils travaillaient les a licenciés. Rosalia a beaucoup pleuré parce qu'elle craignait que son fils souffre de faim. Voyant sa femme en larmes, le fermier l'a pris par la main avec son fils, leur sourit et remercia Dieu, disant « Merci Dieu le Père, car le temps libre que nous aurons à partir de maintenant sera très utile. Nous le consacrerons à notre terre et commencerons à prendre soin de nos animaux. » Puis ils se sont promenés lentement dans les étables, admirant leurs chefs-d'œuvre. « Les logements pour animaux sont si beaux, Seigneur Dieu, que nous en prendrons soin comme s'ils étaient les vôtres. Nous travaillerons avec amour et vivrons de la production des animaux, » a déclaré Facundo. Rosalia le regardait avec un regard perdu, commençant à perdre la foi à nouveau. Le soir vint, et le ciel était magnifique, rempli de nuages rouges qui ressemblaient à du coton. Facundo et sa famille n'avaient rien à manger lorsqu'ils virent arriver des bergers. 3 hommes et 2 femmes avec 2 chiens et 2 chats n'avaient jamais été vus dans ce petit village. Ils dirent « Bonsoir maître, nous sommes les ouvriers que vous attendiez. Où pouvons-nous nous installer ?» Les étrangers demandèrent ensuite à Rosalia laquelle des belles petites maisons était la cuisine, car ils voulaient préparer un bon dîner. Facundo et sa femme étaient choqués, pensant à Dieu pour une explication de tout ce qui se passait. Soudain, ils sentirent un arôme délicieux et coururent vers la nouvelle cuisine.
Ils n'avaient pas encore pu installer de poêle et n'avaient pas de nourriture, mais quelque chose de délicieux cuisait dans les marmites. Facundo s'exclama « Merci, Dieu le Père, tu as écouté nos supplications, et merci pour ce délicieux dîner. » Il souriait alors que Rosalia sautait de joie avec leur enfant dans ses bras. Cette nuit-là, ils ont été traités comme des propriétaires terriens, et bien sûr, ils ont prié et remercié Dieu avant de se coucher. Il faisait encore nuit, et le couple dormait profondément lorsque le chant d'un coq les a réveillés. Mais ils n'avaient pas de coq. Immédiatement après, ils ont entendu des bruits d'animaux. Le couple accourut dans la cour. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. La clôture était pleine de vaches, de cochons et de moutons. Il n'y avait plus d'espace, et certains cochons étaient même restés dehors. Rosalia était sans voix, et Facundo a dit « Merci Seigneur, nous prendrons soin de vos animaux comme s'ils étaient les nôtres. » Le couple est resté dans la cour jusqu'à l'aube, admirant le bétail et remerciant Dieu pour leur fortune. Après le petit déjeuner, les bergers sont sortis pour faire paître les moutons. Facundo se demandait où ils pourraient faire paître les animaux, car leur terre n'était pas si grande. À ce moment-là, un berger a dit qu'il les emmènerait sur les terres du père. Facundo et Rosalia ont été surpris, car leurs parents ne possédaient pas de terre et ne leur avaient pas parlé depuis longtemps. Cependant, ils étaient sûrs que c'était aussi l'œuvre de Dieu. Puis les chiens ont commencé à aboyer, et quand ils sont sortis, ils ont trouvé tous les voisins qui murmuraient, les mêmes qui s'étaient moqués d'eux un peu plus tôt. L'un d'eux a dit avec arrogance, « Facundo le fou, à vous, où as-tu volé tout ce bétail? C'est pour ça que tu construisais des clôtures. Tu avais tout bien prévu, mais nous ne voulons pas de voleurs ici, nous allons te chasser. » Un des bergers, Giustino, est intervenu et a dit « Merci d'être venu nous rendre visite, c'était le père qui nous a envoyés pour prendre soin du bétail. » Chez tous les voisins, on pouvait voir de l'envie sur leur visage. Facundo les a regardés et après un soupir a dit « Voisins, quand vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez venir chez moi. Il y aura toujours de la nourriture et un abri. » Puis il a voulu serrer la main à certains d'entre eux, mais ils ont refusé et sont partis. Ce même après-midi, les bergers ont amené le bétail à paître, et à un moment donné, de façon étrange, ils se sont éloignés des terres. Facundo a couru pour les rejoindre, mais a été arrêté par un vieil homme qui vivait derrière la montagne et possédait de nombreuses terres. Facundo lui avait rendu visite une fois pour lui offrir de la compagnie. Le vieil homme a dit « Cher Facundo, 16 terres sont à moi, et je te les donne pour que tu fasses paître tes animaux. Désormais, tu es le propriétaire de tout ce qui était à moi car je n'en ai plus besoin. » Après une étreinte, le vieil homme s'en est allé, disparaissant rapidement comme s'il volait. Facundo a rejoint les bergers qui lui ont dit qu'ils avaient été envoyés par le vieil homme qui était mort des mois auparavant, mais leur avait laissé des instructions pour servir Facundo, maintenant propriétaire de tout. Facundo n'a pas pu retenir ses larmes de gratitude et de bonheur. À partir de ce moment, lui et Rosalia sont devenus très riches, encore plus riches que leur ancien patron, et dès lors, tout le monde dans le village les respectait, parce qu'ils sont devenus une véritable bénédiction. Ils donnèrent de la viande et du lait aux pauvres, et avaient même construit un magnifique refuge pour les personnes âgées. Ils n'ont jamais cessé d'être reconnaissants envers Dieu. La morale de cette histoire est que nous devons combattre avec foi pour nos rêves, même lorsqu'ils semblent impossibles. Le chemin vers la bénédiction est plein de surprises, mais Dieu est toujours prêt à répondre à notre appel, en utilisant des moyens que nous ne pouvons même pas imaginer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et nous espérons qu'elle apporte de vraies bénédictions dans votre vie. Si vous l'avez aimé, aimez-le et abonnez-vous à Perles de sagesse pour plus de contenu comme celui-ci. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.